Et bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de ballon d'eau chaude. Donc aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a une fuite. Donc on s'en est rendu compte comment? Parce que là on voit les gouttes mais avant on les voyait pas. Et ce qui s'est passé, ce qui nous a alerté, c'est que il y a une goutte qui vient de tomber. Ici le meuble que tu vois par terre, tu vois le dessus, il est tout pourri. C'est l'eau qui a coulé dessus, on s'en est même pas rendu compte. C'est quand il est tombé qu'on a vu que il y avait un problème. Et là, tu vois ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre sous la cuve. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est pas la cuve qui est pourrie? Je ne sais pas. Ou juste le joint, on va voir ça. Donc à la base, tu avais ça en dessous. Donc toi, c'est tout. C'est pas rouillé, c'est du plastique, mais toi, c'est marron. Et il y avait l'eau qui c'était rempli d'eau. Donc ça coulait. Et donc, forcément, je les ai montés pour surveiller un peu plus de plus près. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui était bizarre quand je l'ai retiré, ici on le voit un peu moins, mais là, si tu veux, tu avais des gouttelettes jusqu'ici, tout autour. Donc la question que je me suis posée, est-ce que c'est la cuve qui est pourrie par au-dessus, ou c'est juste le joint? Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc là, le but du jeu, de la manœuvre, c'est avant de faire quoi que ce soit, tu coupes l'électricité sur le ballon et tu coupes l'arrivée d'eau, sinon tu vas vider le château d'eau du coin, donc c'est pas le but. Donc ici après, donc là, comme on peut voir, t'as un boîtier là-haut qui était coupé, on a fait disjoncter. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre une poubelle en dessous. On va défaire les écrous, hein, c'est du 13. Donc c'est un ballon Atlantique, c'est un 100 litres. Donc j'ai acheté un joint au cas où. De toute façon le joint il doit être mort je pense. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Si c'est la corrosion, donc on va essayer. Je pense pas que quoique je vais peut-être arriver à passer mon poing dedans, j'en sais rien. Et je vais essayer de voir si c'est pas s'il n'y a pas de la corrosion autour. Normalement ton ballon il est. Donc là c'est une résistance qui est complètement immergée dans le ballon d'eau chaude. Et s'il y a de la corrosion, normalement tu as une anode dessus qui est censée protéger le ballon. Et si l'anode est complètement bouffée, la dureté de l'eau, normalement c'est ça qui va attaquer ta cuve. Donc on va voir ça. Allez, on va mettre une poubelle, assez de blabla et c'est parti. Donc là j'ai mis une poubelle, on va bien voir ce que ça donne. On va essayer de faire couler ça dedans. En espérant que ça marche. Tu vois, c'est l'étiquette du ballon, la marque, Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est le code. Tu vois, le 021-110. Attends, je retire l'ordinateur. Donc en fonction de l'étiquette et du code, donc 021-110, c'est ça, je crois. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu vas aller acheter un joint, je suis allé chez CDO. Alors CDO, je crois que c'est anciennement Brossette. Bon, ils font que du chauffage, des ballons, enfin bref, ils font des pièces détachées. Et donc pour ça, j'ai acheté ce fameux joint au cas où. Donc en fonction de son état, soit si c'est juste le joint, que je vois qu'il n'y a pas de corrosion à l'intérieur, donc s'il n'y a pas de corrosion, je change le joint, on remonte, on verra. Et si je vois que c'est complètement pourri, je vais essayer de le remonter comme ça. Et je me ferai rembourser le joint et j'achèterai un ballon. Donc un ballon d'eau chaude, il faut compter un 100 litres, c'est 200, je crois que c'est 260 €. Alors 260 €, c'est à peu près, c'est les premiers prix, on va dire, avec une résistance qui est au contact de l'eau. Et autrement, tu as aussi c'est un peu plus cher, c'est-à-dire que c'est un corps de chauffe qui rentre dedans, je vais te montrer en photo. Et ta résistance elle est en dehors de l'eau si tu veux. En gros, quand ta résistance elle est morte, tu sors juste ta résistance, hop, t'as pas besoin de vider ton ballon d'eau chaude. Mais c'est un coût supplémentaire, on va dire que c'est un coût. Le ballon d'eau chaude il va coûter peut-être 80 € de plus. Donc voilà. Après ce qu'il faut savoir c'est que si tu as du calcaire, donc là le fait de l'ouvrir, on va peut-être changer de joint. Mais je vais en profiter pour le nettoyer, virer le calcaire qu'il y a dedans. Et quand tu as un ballon d'eau chaude avec corps de chauffe, c'est sûr que ta résistance, elle n'est pas au contact direct, mais
tu peux avoir du calcaire qui vienne se mettre tout autour. Je crois que ça s'appelle le gant. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle le gant. Et si tu as du calcaire qui vient boucher, forcément ça va pas le faire non plus, tu seras obligé de le vider. Alors normalement, dès qu'on ouvre un ballon d'eau chaude, il faut changer le joint. Donc le joint, soit c'est 14,46 € celui-là. Voilà, la référence, c'est celui-là. Pour un Atlantique. Donc là maintenant j'ai desserré. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit tournevis. Un tournevis plat. Et je vais jouer sur la bride. C'est-à-dire que je vais essayer de le faire descendre un petit peu légèrement, sans me faire arroser. Regarde. Là ça va couler un petit peu. On va faire tout le tour. Le but c'est de décoller un petit peu au niveau du joint. On va desserrer un peu. Voilà. C'est dommage de balancer 100 litres, mais c'est comme ça. Je suis sûr qu'il est bien encrassé. On enlève 2-3, pas tout d'un seul coup, parce que je pense que ça va tomber autrement. Je sens qu'il y a du calcaire, j'en ai pas les mains. Calcaire. Bravo. Il va être bien chargé en calcaire le moment. Il y a plein de calcaire. Je sais pas si tu vois. On va arrêter les dégâts. Il y en a partout. On va chercher le calcaire dedans. C'est chaud. C'est désagréable.
Ah, voilà le fameux joint. Je vais me faire ma petite toilette. C'est bon. Ah, je suis un peu plus propre, un peu plus présentable, au secours. Voilà la résistance. On voit qu'elle a mangé quand même. On sent que bientôt il va falloir la changer. Donc là, je vais passer la caméra dedans pour voir un peu l'intérieur, comment c'est, et je vais te montrer. Donc tu vois, dedans, quand je passe ma main, je sens pas qu'il n'y a pas de la corrosion. Bon, pour moi, il n'y a rien, c'est bien lisse. Il n'y a rien qui est cloqué, donc pour moi, ça vient que du joint. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup de calcaire, je pense que ça a dû soulever le joint et puis c'est rendu peut-être moins étanche. Bon là, je vais nettoyer ici, parce que je peux. Et puis voilà quoi. Bon, allez, je vais sortir la caméra et on regarde ça ensemble. Donc voilà l'état des dégâts. Donc apparemment ça c'est ta résistance. Et je suppose que ça doit être l'anode de protection. Donc apparemment il n'y a plus rien, quasiment plus rien. Donc le but du jeu c'est que je vais le laisser comme ça. Je vais laisser le ballon ouvert. On va changer de maison pour 2 jours, le temps de commander la pièce. On va aller chez moi. Là c'est chez Stéphanie, donc on va voir ça. Lundi j'irai voir chez CDO si je peux avoir cette pièce là. Bon, apparemment il y a des anodes qui se dévissent. Bon, apparemment celle-là c'est là d'être soudée, donc pour moi c'est tout l'ensemble à changer. Donc je vais commander ça demain. Et puis je reviendrai juste après. Là pour l'instant je vais faire un état à la caméra. On va regarder vite fait l'intérieur de la cuve. Voir si ça vaut le coup ou pas de le changer. Bon, apparemment quand c'est une anode à changer c'est une trentaine d'euros d'après ce que j'ai pu voir. Sur ce modèle là je ne sais pas. Et une résistance je crois que c'est 80 balles quoi. Donc c'est toujours moins cher qu'un ballon. Donc s'il est intact à l'intérieur, si la cuve est intacte, ça vaut le coup de changer cette partie là et de repartir sur une bonne base. C'est mieux que 260 euros. Donc voilà pour ça. Allez, on va mettre la caméra tout de suite. C'est parti. Enfin bon, c'est la caméra qui éclaire, mais si tu veux, comme il fait encore chaud là-dedans, on voit pas grand-chose. Toi ici, on voit qu'il y a un petit peu de rouille, légèrement. Donc ça, c'est suite à une anode complètement morte. Donc en gros, quand ton anode elle est morte, ça attaque ça commence à attaquer. Donc là, il était temps que j'intervienne. Autrement, tu regardes partout, ça a l'air d'être nickel. Ça n'a pas l'air de... J'ai regardé un peu partout autour, je vois rien d'alarmant. Oh. Ah, j'ai pas gratté là, attends, il y a encore du calcaire juste aux bordures. Faut que je nettoie ça. Quand je te parlais de caméra, toi c'est celle-là. Toi c'est la Ciblec. Tac, c'était une grosse rallonge. J'ai acheté ça chez Leclerc, ça vaut 80 euros je crois de mémoire. Tu appuies. Ici tu peux zoomer. Ça c'est pour la lumière. C'est-à-dire qu'ici en bout, tu as la lampe qui s'allume. Alors regarde, on va viser le balai par exemple. Toi tu vois super bien. Bon, c'est pas le balai que je vise. Ah si, voilà. Donc tu vois, ça m'a permis, c'est une caméra qui m'a servi en mécanique pour trouver des fuites. Bon, ça reste relativement bien. Écran couleur, c'est pas mal, quoi. Si j'arrive à viser, ça serait bien, voilà. Donc là c'est quand même pas mal, ça peut dépanner. Bon là le problème c'est que comme il faisait chaud dans le ballon, l'eau était très chaude, ça me fait de la vapeur et je vois pas grand chose.
Et bonjour, donc je reviens de chez CDO. Donc j'ai trouvé mon petit bonheur. Donc voilà les références déjà pour commencer. Distance blindée, 1200 watts, 230 volts, plus l'anode. Donc on compare. Donc tu compares déjà le diamètre. On peut voir que c'est exactement le même diamètre. On a regardé les anthrax au niveau du tour. Donc là il n'y a pas de souci. Là maintenant, il faut que ici, toi tu as la prise, mais il faut que tu récupères cette partie là. Voilà, ça je l'ai viré. Après tu remets ça dans le trou. Vraiment c'est comme ça. Et après tu viens le visser. Tu viens l'emboîter dans l'Écosse. Et tu appuies à fond. Voilà. Donc c'est fourni avec un joint. Donc le joint, c'est marqué intérieur sur le dessus, donc il sera vers l'intérieur et forcément l'autre partie dedans au niveau de la bride. Donc voilà pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait un petit point de rouille, donc j'ai gratté. Là j'ai comme un petit liseré, donc je me suis dit que pour éviter tout souci, j'ai acheté chez Leroy Merlin, ça vaut 10 €, sans sous-couche jusqu'à 200 degrés anti-rouille. Mais là ils te mettent applique support propre, sec, dégraissé et froid. Donc ça c'est bon. Les particules friables par grattage, ouais, donc ça c'est bon, c'était fait. Parce qu'autrement ça peut pas tenir. En une couche de façon régulière et en croisant. Pour moi c'est juste au niveau de la soudure, hein, simplement. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramené un pinceau, j'ai ramené de quoi rentrer dedans, accrocher le pinceau dessus et pouvoir aller jusqu'en haut de la cuve tout simplement. Là où tu vois qu'il y a des petits points de rouille, bah tu mets quand même. Mais bien sûr il faut bien gratter, que ce soit bien propre. Donc là je sais pas si tu vois, mais bon, on voit pas grand chose. J'ai passé de la peinture dedans. Ici tu nettoies bien ton plan de joint. Attends, je vais tenir un peu mieux. Tout autour, hein, dessus. Décidément j'arrive pas à faire. Voilà. Donc ici tu nettoies ton plan de joint, toi bien plat, tout autour, dessus et en dessous, parce que c'est là qu'il va venir s'emboîter ton joint. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis demain je remonte et puis on remet en eau, on vérifie si c'est étanche. On remet en électricité et puis le tour est joué. Allez c'est parti, on met ça en place. Donc tu remets le joint bien correctement, je l'ai mis hier soir. Voilà. C'est juste à le rentrer, tu le mets en place. Alors. Il faut que c'est approché de partout. Il faut le poser. Donc ça y est, normalement ça c'est bon. On fait le tour, c'est bien serré. C'est bon. Voilà. Donc là maintenant on va rebrancher comme c'était avant, la partie électrique. Et puis après on va remettre en eau, tout simplement. Donc ça y est, c'est branché, tout est serré, donc maintenant le verdict. Plus qu'à croiser les doigts pour pas que ça fuit. Donc là c'est en train de remplir en eau. Ça fait du bruit. Oh bah il y a 100 litres à faire. Donc là j'ai vérifié
au niveau du surbo. Normalement ça doit être bon, hein. On va attendre un petit peu. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, c'est parce que tu as le tuyau, toi ici, là, qui remonte jusqu'en haut de la cuve. Donc à mon avis, il faut attendre que le ballon soit plein pour avoir de l'eau. Pour que ça puisse déborder dans la cuve, je suppose que c'est comme ça. Donc là c'est bon apparemment, tu vois j'ai de l'eau. L'eau qui arrive. Allez, on va alimenter en électricité maintenant. Donc là voilà, donc j'étais un petit peu embêté. Donc là ce qu'il faut faire c'est bien nettoyer le portage ici. Quand j'ai remonté c'était pas étanche. Dans une petite rainure, c'est partout, j'ai bien nettoyé l'intérieur. Tout ça c'est fait. Donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai remonté l'autre fois, il y avait un petit goutte à goutte, j'ai trop serré. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai pété la vis, tu vois c'est des vis comme ça, des vis de bride. Ce type de bride, ce type de vis. Attends, donc voilà. Et tu as une partie plate, tu vois, sur le côté au niveau du filetage. Et c'est ça qui vient se prendre dans la bride, c'est-à-dire que quand tu mets ici, par exemple, voilà, tu vois, ça peut pas tourner. Et moi, bah forcément, j'ai voulu reprendre l'étanchéité et en serrant trop fort, elle a cassé. Donc ce que tu peux faire, soit tu vas sur internet, tu commandes des vis de bride, ça vaut 7 € la vis. Et moi, j'ai pas fait ça, j'ai mis un coup de disqueuse ici, tu vois, sur le plat, j'ai fait 2 petits plats et ça fait l'affaire. C'est le même diamètre, tu la rentres, tac, et ça ne peut pas tourner. Donc voilà, donc ça devrait le faire. Donc je remets les 6, tu remets les 6 vis hein, à leur place, de ce côté, hop. Voilà. Donc ça y est, toi j'ai mis les 6 vis. Là ce que je vais faire comme si je faisais une pompe à eau de voiture. Je vais mettre de la graisse partout. Au-dessus, en dessous. Comme ça je serai tranquille. Un peu sur le joint. Et on va remettre la résistance. On va tout remettre en place. Ah, on met un petit peu autour. Voilà, comme ça c'est bien propre. Au-dessus. Il ne faut surtout pas que tu aies de morceaux de calcaire. J'en ai qui m'enquiquine. Voilà. Donc toi en graisse j'ai mis ça. La graisse comme ça. Universelle, très très bien. Là je vais faire pareil sur la résistance. Voilà, t'en mets un petit peu là-dessus. Ah, puis... hop, voilà. Parce que là j'avais un peu de calcaire qui était dessus. Là le portage tout autour, il faut que ce soit nickel. Voilà. Donc on va remettre ça maintenant sur le joint par lui-même. Donc voilà, donc là j'ai remis un peu de graisse tout autour. Donc le picot vers le haut, ça change pas. Tu rentres ça dans la gorge. Attends, je vais poser ça, que j'y arrive pas. Je peux pas filmer et faire ça en même temps. Voilà, ça donne ça.
Il est en train de s'enlever. Hop. C'est le fond. Maintenant on va mettre la résistance. Donc depuis qu'elle a rentré comme ça. Et ensuite on va, une fois qu'elle sera mise en place, on n'a plus qu'à, comment dire, à visser, quoi. À remettre les écrous. Donc ça y est, j'ai resserré. Pareil qu'une dernière fois. Hop. C'est ça. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai fait ça en étoile à la base au début. Je vérifie juste le serrage. Non, je peux pas péter des vis, t'as intérêt à y aller doucement. Voilà. Donc là maintenant le verdict, on va mettre en eau et puis on va bien voir. Espérant que le cauchemar est terminé. Allez, c'est en train de remplir. Normalement, je pense qu'il devrait fuir quand c'est plein. Et logiquement, avec la graisse, avec tout, ça devrait être bon. Voilà, je suis dégoûté. Donc là, c'est étanche. Donc de ce côté-là, c'est cool par rapport à l'autre fois, ce que ça goûtait ici. Mais par contre, ici, j'ai perdu la vis. Donc pour pouvoir mettre le fil électrique, ça va être compliqué pour le coincer dedans. Il faut que j'arrive à trouver une vis et puis on verra ça par la suite. Voilà, je viens de galérer parce que j'avais perdu la vis d'ici. Donc si ça t'arrive, tu prends un gros domino, de ce style-là. Tu récupères, c'est un peu plus gros que celui-là. Donc je l'ai éventré. J'ai récupéré la vis et puis j'ai pu découper une partie de l'intérieur du domino pour m'en servir de rondelle. Parce que c'est assez petit. Bon voilà, donc c'est fait. Donc les fils sont bien branchés. Ici c'est toujours étanche, donc il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Je remets le couvercle, je resserre et puis c'est bon. Donc ça y est, on voit le petit voyant vert, donc je viens de réalimenter. Donc terminé quoi. Donc tout fonctionne. Terminé pour cette réparation sur le ballon d'eau chaude. Donc voilà, terminé pour ce petit tuto. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.